Ce sont des digressions qui n'avancent pas la République. J'ai entendu ici parler d'élection. Pourquoi chaque fois qu'on parle d'élection, il y a une certaine classe politique qui se sent mauvais? Pourquoi? Parce que l'élection est prévue dans la Constitution. Et puis les gens sont habitués à définir les choses en disant oh, le glissement s'est fait aussi à l'Assemblée provinciale comme au Sénat. Mais on ne peut pas évoquer sa propre turpitude, Albert Dieka. Qui devait organiser les élections? C'est quelqu'un qui devait organiser les élections pour que le même quitte la présidence du Sénat. C'est ça la réflexion normale. Deuxième chose. Mais face aux contraintes. S'il vous plaît. Il y a les contraintes. Et puis nous commençons à comprendre aujourd'hui que les rébellions qui naissent à l'Est sont en fait le fruit des justifications politiciennes. Pourquoi il faut justifier? Donne-moi l'incidence technique, ok, qui empêcherait qu'une rébellion de Kunda, comme vous l'avez dit, puisse empêcher une élection à Kinshasa. C'est une parenthèse. Mathieu, je reviens sur le sujet. En réalité, Mathieu, en réalité, je ne vois pas en quoi l'élection est incompatible, ok, à tout ce qu'on demande. Et on dit, moi, vous trouvez c'est faisable? Et on a parlé ici de Nanga. Moi, je dis, je ne comprends pas ce monsieur. 16 mois à un jour pour refaire tous les fichiers électoraux. Mathieu, j'en veux un. Je ne comprends pas monsieur Nanga. Quand le chef d'État convoque le dialogue, il signe l'ordonnance. Vous avez lu l'ordonnance? Il parle essentiellement des élections libres et apaisées. Voilà. Ok. Mais quel est le pouvoir, quel est le texte qui donne le pouvoir à Nanga, ok, de consulter les états-majors politiques? Parce que je vous dis, et je mets comme objectif pour un débat technique. Non, Mathieu, ce sont des habitudes de chez nous, une CENI de chez nous. La CENI, c'est un organe technique. Et je mets comme objectif pour un débat scientifique. Qui a une mission que la loi nous donne. Ok? La Constitution comme la loi cadre. En disant, messieurs, présentez-nous les calendriers. Et amène les calendriers auprès des partenaires qui donnent des moyens point barre à la ligne. Vous allez voir, je ne sais pas moi, Albert Dieka dans sa maison pour trouver quel résultat parce que vous ne connaissez pas tous les acteurs qui influent sur les élections. Pour moi, je termine en disant que les débats sur, je ne sais pas moi, Kengo, ça, ce sont des boutades de politique. Okay? Et que Lambert Mende devait tout simplement se taire parce que la question est résolue par la Constitution. Aujourd'hui, je termine, c'est Mathieu. Aujourd'hui, l'opinion congolaise est focalisée sur les élections. Je ne vois pas, ok, je ne vois pas la solution qui puisse venir du dialogue. Aujourd'hui, je donne ma position que le dialogue est tout simplement un cautionnement. Ok? C'est la caution politique qu'on veut donner pour aller au-delà. Mais il est possible, parce que Billy l'a démontré, en quelques mois, on peut enrôler s'il y a la volonté politique. Mais l'argent que nous a dit, les points d'achèvement, le cadre économique, pourquoi vous ne faites pas de lien avec les élections? D'accord, Laurent. Réaction rapidement avant qu'on attende la deuxième thématique. Papi et les autres. Très difficile de suivre les amis. Parce que lorsqu'on veut se faire plus intelligent que des gens qui sont censés faire un travail et qui, la compétence leur est reconnue, ça veut dire qu'on joue au sophisme des génies. Cher monsieur, comprenez que dans notre pays, seule la CENI, qui a les informations qui vous échappent et qui peut prendre cette décision. Maintenant, les restes, j'appellerais ça, c'est l'enfantillage dans une cour de récréation. Les menaces, M. Billy Kambale. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a obtenu qu'aux dernières élections 8%, qui va prétendre nous vanter ici les peuples, mais Papi Tamba qui est en face de vous est communicateur de la majorité présidentielle, porter la majorité présidentielle au pouvoir par les peuples congolais à tous les différents niveaux. Mais je n'ai pas la prétention de venir parler du peuple ici ou à chercher à menacer. C'est extrêmement ridicule. Au nom de quel peuple? Ce peuple 8%, et vous pensez que nous sommes tellement de petits enfants qu'on peut venir impressionner par ce genre de phrases que nous voilà, il y aura ça, il y aura ça. Si vous cherchez ce que vous avez envie de chercher, parce que vous pensez qu'en face de vous, des gens qui sont là, qui vous écoutent, ce sont tout simplement des gens qui n'ont aucune capacité de résister à vos menaces. Bravo. Ça nous cherchons, nous ne menaçons pas. Nous cherchons tout simplement une situation apaisée. Mais c'est Mathieu, permettez-moi, nous devons suivre l'information et l'actualité. Élection à 2 tours en Haïti. Ah voilà. Ils s'entêtent. Premier tour, ils s'entêtent. Ils disent après le premier tour, arrêtons. Au moment où nous parlons, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Le problème ne relève pas d'un fantasme. Nous ne sommes pas en train de dire des choses comme ça. Et nous parlons de 7 critères. On s'en fout de savoir si ces gens ont des problèmes personnels avec Joseph Kabila. Nous, quand nous parlons élection, nous parlons de tous les différents critères.
Nous n'allons À pas commencer céder. de la base au sommet. Tous les différents Là scrutins. reste les problèmes. Nous n'allons pas, mais M. Mathieu, quand nous parlons des élections sur le plan constitutionnel, ça veut dire que toutes les élections dans notre pays sont inscrites dans la Constitution. Aucun article de la Constitution dit que légiférer, laisser une situation où il y a un gouverneur de province qui glisse depuis de 4 ans pour ne vous focaliser que sur le président de la République. Aucun article. Qui a fait mandat, la Constitution l'a dit. Je dis que un mandat un dépassement. Je pense que la logique élémentaire commanderait à ce qu'on ne trouve pas des demi-mesures, mais qu'on trouve des mesures sur le plan global. Et ce que nous disons la ici, logique. Ce n'est même pas l'humble Papi Tamba sur votre plateau qui parle de ces différentes contraintes techniques. C'est la CENI, la seule institution habilitée, mais aussi, puisqu'ils aiment bien parler de la communauté internationale, des experts de la communauté internationale. Mais la question que vous nous avez posée, vous parlez de l'hypothèse où le 20 décembre, si le chef d'État est au pouvoir, voilà les amis est encore au pouvoir, il va dans tous les sens, il nous parle de dialogue, il nous parle de ceci, il nous parle de cela. Ça montre qu'il y a une hantise. Le pouvoir ne s'obtient pas de cette manière. Le peuple congolais n'est pas prêt à vous donner le pouvoir. Mais on est d'accord. Pour la simple et bonne raison, je vous pose cette question au nom de milliers de gens qui sont en train de suivre. Oui, s'il vous plaît, soyez calme. Oui, au nom de la paix, les dialogues, au nom de la paix, les élections apaisées. Il vous faut combien de temps pour ces élections apaisées? Là demeure le problème. 16 un jour, rien que pour refaire le fichier électoral. Écoutez, M. Mathieu, parlons peu, mais parlons bien et soyons pragmatiques. Le président de la CENI dit, c'est lui qui a la compétence dans ce genre de matière, que nous avons à ce jour 2 calendriers inappliqués. Ça, c'est vrai. Un calendrier partiel, balayé très rapidement au profit d'un calendrier global qui, jusqu'à ce jour, n'est même pas encore appliqué, où il y a des dates des élections, mais non tenues. Le président s'est dit, à quoi servirait-il que je publie un 3e calendrier? Parce qu'il faut commencer par interroger la raison qui fait que ces 2 calendriers ne sont pas appliqués. La raison, M. Mathieu, c'est le manque de consensus entre les hommes politiques. Maintenant, ce pays, la République démocratique du Congo, n'appartient pas à Billy Kambale. D'accord, d'accord. Il a donné son point de vue comme l'opposition. Donner son point de vue ne voudrait pas dire menacer. Ce qu'il a fait ici, c'est rien d'autre qu'une menace jusqu'à citer avec un irrespect. Vous avez peur, les grands peuvent de la majorité présidentielle. Comment pouvez-nous avoir peur? J'essaie seulement de vous dire. Vous risquez de confirmer la thèse de leur président. La peur a changé de camp. Comment voudriez-vous que la peur change de camp lorsque nous avons des gens en face qui sont agités? Parce qu'aujourd'hui, soyons quand même logiques. Laissez-moi finir par là, M. Mathieu. Soyons logiques, M. Mathieu. Aujourd'hui, Billy Kambale en face de Papi Tamba, l'INC en face du PPRD. Franchement, vous parlez du pas faisons le tour à Kinshasa. D'accord, d'accord. Alors, votre réaction rapidement. Oui, je voudrais d'abord répondre. On va commencer par l'UNC et puis à vous. Rapidement, on a la deuxième thématique. Je voudrais d'abord dire à M. Papi Tamba que vous serez toujours agité et vous aurez toujours peur parce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer contre le peuple congolais. Et c'est cette peur en face du peuple congolais. Je vais vous donner un cas, Mathieu, puisque nous ne parlons pas des choses en l'air. On y va. La République démocratique du Congo gagne un match. Vous voyez les gens qui sortent d'une manière spontanée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mandat et Sili. On ne va pas revenir sur ça. Mais si lui estime que moi... Billy Kambale, je suis dans J'ai dit ceci. S'il vous plaît. J'ai dit ceci. Je repose ma question. Calmez-vous d'abord. Nous sommes face à des contraintes, face à un problème. Oui. Politologues, juristes, acteurs politiques, proposer des pistes de solution. Je suis en train d'arriver. Je propose, puisque vous voulez que je propose. Mais oui. Messieurs, on a posé un problème de consensus. Il faut comprendre... Non. Laissez-moi parler, Mathieu, quand même. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour quelque chose débite et la fin de cette chose doit arriver. Le problème ici, c'est que les sbires de la majorité refusent de comprendre que le pouvoir est arrivé à sa fin. Les sbires de la majorité, quand lui dit que Nanga, c'est l'expert qui doit donner un calendrier, qui doit dire tout en ce qui concerne les élections. Mais messieurs,
Ce n'est pas la première expérience électorale que nous avons dans ce pays. J'ai démontré par A plus B qu'en 2006, nous avions organisé l'enrôlement en 6 mois. En 2011, en 5 mois. Donc, on ne peut pas nous opposer à nous l'enrôlement à 13 mois. Non. Deuxième chose que j'ai dit, M. Nanga n'a pas à être politicien. Lui, il représente un organe technique. Et il doit nous démontrer sur base des faits. Lorsque Papi Tamba ici ose mentir, qu'il y a des experts internationaux qui ont démontré qu'on ne peut pas tenir l'élection dans les délais. J'ai dit non. L'Organisation internationale de la francophonie a envoyé ici des experts avec le général Bambaré. On a démontré combien il y avait de doublons. On a démontré et on a clarifié tout ce qu'il fallait pour les fichiers. Et la Grande-Bretagne a démontré par l'ambassadeur ZBD qu'on avait encore le temps pour tenir l'élection et il s'est appuyé au rapport des experts de l'OEF. Je chute en disant ceci, en disant à mes frères et en disant au président Joseph Kabila qu'il y a une vie après la présidence. Que tous ceux qui sont en train de claironner, la raison est simple. Lorsqu'on doit dire que le PPRD vaut l'UNC, même les gens qui sont à la maison sont en train de rigoler, puisque le PPRD n'est que PPRD parce que vous êtes encore au pouvoir. Nous, journalistes, on le verra. En fin 2016, le PPRD sera comme l'MPR, vous n'existerez. D'accord, Billy. Albert Dieka. Un problème, c'est le consensus qu'on ne rendrait pas derrière. Il n'y a que du persiflage du côté de l'opposition, aucune proposition concrète. On accepte que la CENI est un organe technique. La CENI réunit les corps diplomatiques et les acteurs politiques, explique les raisons objectives pour lesquelles il faut bien organiser les élections. Pour Denis Kambale, c'est dans la mission de Denis Kambale, ce n'est pas technique, la CENI, c'est politique. Mais je n'ai pas entendu un seul diplomate rétorquer à l'organe de la CENI que les arguments défendus par l'organe technique. Mais ZBD, c'est ridicule que ZBD devienne... Mais laissez-moi parler. Écoutez, vous n'avez qu'à être... vivre sur... J'étais donné... Non. Je sais que vous êtes tellement inféodé par les idées extérieures que ZBD devient votre seigneur. Pour moi, l'humobiste, c'est ridicule qu'un cadre intellectuel, un dirigeant de demain comme vous, il n'y a que ZBD dans ZBD que se trouve la source des connaissances. Moi, j'ai trouvé dans l'intervention de ZBD une insulte par rapport au peuple congolais parce qu'il est entré dans le domaine de souveraineté de la République démocratique du Congo. On va prendre la deuxième thématique. Je vais terminer. Quand Laurent, qui est juriste, il reconnaît que nous avons des habitudes. Mais non, écoutez, les habitudes, si maintenant on veut dire que ce sont les habitudes congolaises, il faut les écarter. De quel juridisme? Parce que quand tu reconnais que depuis la table ronde de Bruxelles, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ont pris une certaine habitude de trouver toujours un consensus. Parce que même un parti politique qui sort majoritaire n'a jamais réussi à gouverner le Congo seul. Ce sont des habitudes, les bonnes habitudes qu'il faut intégrer même dans les notions de droit international. Je répondrai. Ça d'accord. Un mot. En un mot. Cher Albert, il n'y a pas un compromis en politique qui soit au-delà de la Constitution. J'ai honte de parler sur ce plateau parce que j'ai l'impression que le comportage politicien... Mathieu, c'est technique s'il vous plaît. J'ai honte de parler comme un juriste et je m'en veux de participer à ce débat quand les gens pensent que si deux politiciens réunis par ce que nous savons la politique du ventre peuvent donner l'impression que leur compromis est au-dessus de la loi fondamentale. Je dis techniquement, cher Albert, que j'ai rappelé que dans l'article 220 de la Constitution, nous avons coulé des compromis. Les compromis, c'est le suffrage universel, c'est la durée du mandat, c'est le nombre de mandats. Il n'y a personne qui peut les ébranler. C'est pourquoi l'essence juridique de l'article verrouillé. 1. 2. Cher Albert, vous voulez parler, vous de la majorité, vous voulez nous donner la leçon de dialogue. Où est le G7? S'il vous plaît. Non, au sein de la majorité, vous avez échoué. Il devait commencer par dialoguer entre eux-mêmes. Vous avez échoué à répondre à la question de Lutundula, à répondre à la question de moi et des autres, pour dire, c'est Lambert, calmez-vous. Ne m'opposez pas les arguments d'un homme qui fait l'ombrage de lui-même. Calmez-vous, calmez-vous. Parlez-moi de la G7 pose le problème en disant, parce que nous ne savons pas ce qui vous divise. Nous, l'opinion publique, nous avons constaté que le G7 dit
Nous avons décidé de prendre le pouvoir pour 2 mandats. Si le G7 maintenant, il faut changer. Qu'est-ce que qu'alliez-vous dire? Cher Albert, il y a quand même la discipline de débat. On y va. Et je termine en disant, quand un groupe au sein de la majorité dit il faut changer de capitaine parce que c'est des compromis, ils sont partis. Un jour, Moïse Katumbi dit non,